Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des paiements pour les services écosystémiques que Taïwan a mis en place en 2021 dans le but d'aider certains animaux menacés. Luo Youjuan, directrice du Bureau des affaires forestières et de la protection de la nature du ministère de l'Agriculture, est notre invitée du jour pour nous présenter ce projet et aussi le dernier changement adopté. Taïwan est une petite île de plus de 36 000 km² où vivent 23 millions d'habitants. Cela signifie que la densité de population est de plus de 600 personnes par km². La plupart des Taïwanais vivent dans les plaines, les collines, les zones côtières ou les zones montagneuses peu profondes. Ce sont finalement des zones dans lesquelles quelques 60% des animaux sauvages protégés ont élu domicile. Ainsi, même si environ 20% du territoire est classé zone de protection de la nature et 45% du territoire concerne des zones forestières nationales dans le pays, les animaux sauvages protégés sont tout de même menacés. L'exemple le plus frappant, c'est qu'en 2010-2011, Taïwan a connu la mort massive d'une centaine de jacanas à longue queue en raison des appâts empoisonnés dans les rizières dans le sud. Depuis, la protection des animaux dans les zones agricoles est devenue un sujet préoccupant. En 2021, Taïwan s'est ainsi inspiré du modèle international des paiements pour les services écosystémiques dans le but de protéger ces animaux menacés en raison du développement de la société qui a provoqué la disparition de leur habitat naturel. Il s'agit ainsi des mécanismes financiers incitatifs susceptibles de protéger l'environnement. Luo Youjuan, directrice du Bureau des affaires forestières et de la protection de la nature du ministère de l'Agriculture, nous présente le début de ce système des paiements. La mise en place de ces paiements est liée à l'évolution de Taïwan. Dans le temps, à l'époque agricole, l'ouest de Taïwan était des champs. De nombreux animaux et plantes y trouvaient refuge. Étant donné qu'il n'y avait pas encore l'habitude d'utilisation des produits chimiques, comme des insecticides, les animaux et les plantes vivaient plutôt bien dans les champs. Mais avec l'industrialisation du pays et le développement urbain, les champs ont diminué, faisant disparaître l'habitat des animaux et des plantes. Les paiements pour les services écosystémiques ont ainsi été mis en place dans le but d'encourager les agriculteurs à pratiquer l'agriculture saine. Cela passe par éviter d'utiliser les herbicides, les insecticides ou encore inonder volontairement des champs après la récolte afin de maintenir la biodiversité. Concrètement, au niveau des paiements, si un agriculteur veut agir de manière amicale envers l'environnement, le ministère de l'Agriculture lui propose une aide de 8 000 $ taïwanais par hectare, soit 240 € par hectare et par an. Et si l'agriculteur cesse d'utiliser des herbicides ou des pièges et que ses champs passent les contrôles de sécurité en termes de produits chimiques et accueille aussi l'un des 4 animaux protégés, il peut recevoir jusqu'à 20 000 $ taïwanais par hectare, soit plus de 600 €. Ces 4 animaux protégés sont des chats léopards, les effraies de prairie, les loutres et les jacanas à longue queue. Et les aides peuvent être plus importantes encore. Pour le ministère de l'Agriculture, il s'agit de faire payer tous les Taïwanais en tant que consommateurs pour profiter des services de la biodiversité. Tout de suite, l'ancien ministre Chen Jizhong. Les paiements sont cumulatifs à partir de 20 000, 30 000 jusqu'à 50 000 $ taïwanais par hectare. L'essentiel est de payer concrètement les agriculteurs à travers le système de compensation pour leurs services ajoutés à la biodiversité dans l'ensemble du pays. Tous les consommateurs peuvent profiter de ce service de biodiversité depuis les plaines jusqu'aux montagnes peu profondes.
L'un des points importants de cette politique, c'est la prise en considération des ressources économiques des habitants. Il ne s'agit pas de privilégier uniquement la faune et la flore. Lorsque les agriculteurs s'identifient à cette politique et deviennent les protecteurs de la biodiversité, ils vont agir pour l'environnement. La politique de paiement pour les services écosystémiques est de faire en sorte que toute la population taïwanaise s'engage à compenser la perte économique des agriculteurs qui agissent pour l'environnement. En plus des primes versées aux agriculteurs qui accueillent des animaux protégés dans leurs champs, nous proposons également des primes pour ceux qui aménagent des habitats pour ces animaux. Ainsi, pour les agriculteurs du nord-est de Taïwan qui inondent par exemple leurs champs en hiver pour accueillir des oiseaux migrateurs, nous leur proposons également des primes. Il y a également un paiement supplémentaire de 10 000 $ taïwanais, soit environ 300 € par an, pour des agriculteurs qui installent des caméras dans leurs champs et qui arrivent à capter en images des animaux protégés. Petite précision, des chats léopards vivent essentiellement aujourd'hui dans le centre et sur la côte du nord-ouest de Taïwan. Les effraies de prairie, tout comme les jacanas à longue queue, sont dans le sud avec principalement la ville de Taichung et de Kaohsiung, et les loutres sont sur l'île de Kinmen. Cette liste des animaux définie en 2021 s'est élargie depuis, comme nous explique Luo Youjuan du ministère de l'Agriculture. Les rizières en terrasse, les forêts privées, les bassins aquacoles qui peuvent accueillir ces animaux en question peuvent tous demander ces subventions. Dès 2022, nous avons ajouté l'ours noir formosan à la liste. Cette année, nous venons d'ajouter 5 animaux à cette liste de protection. Les Rhacophorus arvalis, les moineaux rutilants, les serpents Cynonatrix annularis, les tortues boîte à bord jaune ou les émides mutiques. Ce sont essentiellement des animaux menacés d'extinction et la grenouille Rhacophorus arvalis est un animal précieux. Les moineaux rutilants vivent dans des zones plus proches des montagnes. Ils sont menacés en raison de la réduction des habitats, puisqu'ils ont l'habitude de construire leurs nids dans des cavités naturelles. Si ces lieux disparaissent, ces moineaux rutilants ont du mal à se reproduire en masse. En plus de ceci, ces moineaux rutilants sont également menacés en raison de l'utilisation des pesticides. Ainsi, lorsque nous avons ajouté ces moineaux rutilants dans notre liste de paiement, nous avons invité les champs de théiers à réduire leur utilisation de pesticides menaçants pour les oiseaux. Ce mécanisme de paiement passe ainsi par la participation des agriculteurs. Plus ils observent des animaux protégés dans leurs champs et les accueillent au lieu de les chasser, plus ils seront récompensés. L'objectif est donc une sorte de cohabitation entre les animaux protégés et les hommes. Le montant de paiement est encore plus élevé si ces animaux protégés en question reproduisent dans les champs. Par exemple, pour les moineaux rutilants, nous encourageons les agriculteurs à nous signaler leur présence s'ils voient que ces moineaux construisent un nid dans les arbres ou sous les bâtiments. Dans ce cas-là, nous leur versons une petite prime car leur travail nous permet de définir l'espace de vie de ces moineaux rutilants. Ce sont des informations précieuses. En plus des aides que nous accordons aux agriculteurs, nous encourageons également l'ensemble d'une communauté, des ONG ou des associations d'un lieu à agir en constituant des équipes de patrouille. Ces dernières peuvent inspecter leur propre région pour observer les animaux protégés et nous signaler des pièges illégaux. Ce mécanisme financier incitatif susceptible de protéger l'environnement a été officiellement lancé en 2021 avec un budget de 200 millions de dollars taïwanais, soit plus de 6 millions d'euros pour 2000 hectares pour 2 ans. En 2023, la liste des animaux protégés se complète en fonction du besoin du pays. Or, la mise en place de cette politique n'avait pas été facile dans un premier temps, considérant la pratique habituelle des agriculteurs. Mais le rendement dépasse largement l'unique cadre financier pour les agriculteurs. Au début, certains agriculteurs n'aimaient pas vraiment que les animaux entrent dans leurs champs puisqu'ils risquent de nuire à leur culture.
Mais petit à petit, à travers notre programme de paiement, les agriculteurs ont commencé à apprendre à connaître leur terre d'origine, à se rendre compte de la valeur des animaux ou des plantes sur leurs champs. Nous avons constaté ainsi ce changement chez les agriculteurs. Notre travail de communication auprès des agriculteurs du début a été le plus difficile. Il a fallu du temps pour que cette notion de paiement pour des services écologiques puisse être acceptée. Nous avons dû procéder par étapes pour que les agriculteurs rejoignent ce programme. Ainsi, dans un premier temps, nous n'interdisons pas les fermiers à utiliser des pesticides à quantité raisonnable. Mais les herbicides ou les appâts empoisonnés étaient entièrement interdits. Les paiements pour les services écosystémiques que Taïwan a mis en place visent finalement à recréer des habitats pour les animaux qui disparaissent en raison du développement du pays. C'est également logique que toute la population paye pour préserver cette biodiversité qui appartient à tous.